Bonjour tout le monde. Je suis très ravi d'être présent devant vous ce jour. Parce qu'il y a de cela quelques décennies, rien ne me prédestinait, je dis bien rien ne me prédestinait à être devant vous pour parler de mon histoire. C'était le 18 janvier 1991. J'avais 10 ans lorsque j'ai perdu mon père. Ce jour-là, ma vie a basculé. Je vous le promets. À la maison, ma mère n'avait pas de travail stable. Elle faisait du petit commerce pour nous faire vivre. Quelques années plus tard, elle est venue me rendre visite à l'internat. Dans son sac, elle a pris quelques billets d'argent. Elle me les a tendus. Les billets sentaient du poisson. Elle m'a regardé dans les yeux en pleurant et m'a dit ceci. « Tiens, petit homme, je ne sais pas quand je reviendrai te voir, mais voici tout ce que j'ai pu trouver pour toi. » Pour le commun des mortels, ce n'était peut-être pas assez, ces billets. Après tout, c'était des vieux billets de 500 francs qui sentaient du poisson. Mais pour moi, c'était quelque chose d'immense. C'était du sacrifice de la part d'une mère seule. C'était de l'amour de la part d'une femme seule. Sans le savoir, ce jour-là, elle me transmettait quelque chose de particulier, du carburant intérieur. Aujourd'hui, quand vous voyez ma vie, tout a l'air beau. Mais regardez le chemin parcouru. Aujourd'hui, ce que vous voyez devant vous, c'est ce que j'appelle communément la face A. La face A, ce sont les réussites. La face A, ce sont les prouesses, les états de service, le parcours accompli. La face A, c'est ce que les autres voient de vous. La face A, c'est quand les autres disent de vous que vous êtes un sapologue. La face A, c'est toute la longue carrière que vous avez pu braver derrière, non sans embûches. Mais vous ne voyez que la face A. Aujourd'hui, je suis Sabin Betebe. Je suis entrepreneur, certes. Je suis marié à une épouse magnifique, certes. Je suis père de 4 fantastiques enfants, certes. Je suis mentor professionnel de plusieurs centaines de jeunes comme vous. J'ai aujourd'hui cumulé une vingtaine d'années d'expérience. Une expérience qui a commencé ici, au Cameroun, et qui m'a vu, au fil des années, confier de plus en plus de responsabilités. Et je suis parti d'un simple agent commercial à un directeur des opérations groupe d'une multinationale qui fait dans la distribution automobile. Aujourd'hui, je suis entrepreneur parce que depuis l'année dernière, j'ai mis fin à 6 années d'expatriation. Une expatriation cumulée aux années précédentes où j'ai exercé au Cameroun, qui se résumait en d'autres termes à vivre le rêve de quelqu'un d'autre. J'ai donc décidé de mettre un terme à ces 6 années d'expatriation pour faire un retour au pays natal, autant pour moi, afin de vivre mes propres rêves. C'est ainsi que j'ai créé et je dirige aujourd'hui 2 entreprises. La première est une concession automobile. La seconde, c'est un cabinet où finalement je mets au service mes compétences de transformation commerciale, aussi bien des entreprises que des individus que vous êtes. Tout cela, c'est ma face A. Mais à quoi peut ressembler une face B? La face B, c'est les doutes. C'est l'enfant qui grandit sans son père. La face B, c'est l'élève qui va à l'internat avec moins de provisions que les autres, parfois sans. La face B, c'est un ensemble d'épreuves invisibles. La face B, c'est ce jeune adulte-là qui grandit, qui mûrit avec la mission d'encadrer une famille sans le soutien de sa maman. La face B, c'est un ensemble de choses qui peuvent être invisibles ou pas. La face B, c'est celui-là qui très tôt a appris à faire beaucoup avec très peu.
Beaucoup auraient regardé cet enfant et auraient dit spontanément, « Oh, il va dans la vie avec un handicap. » Mais ce que beaucoup n'avaient pas vu, c'est que cette histoire-là allait lui apporter et apprendre quelque chose d'essentiel. Nous confondons souvent le contexte dans lequel un jeune grandit avec l'identité qu'il va se construire. Nous confondons souvent, j'aime bien cette phrase, le contexte dans lequel un jeune grandit avec l'identité qu'il va se construire. Beaucoup de jeunes pensent que la résilience, c'est quelque chose de superflu. Aujourd'hui encore, je le remarque lorsque j'échange avec eux. Il y en a qui croient, à tort ou à raison, je ne sais pas, que leur contexte définit leur avenir. Ils pensent que leur point de départ décide de leur point d'arrivée. Ce n'est pas vrai. Le vrai danger, ce n'est pas l'adversité. Le vrai danger, c'est de refuser de croire que nous sommes promis à un meilleur avenir. La résilience, ce n'est pas de refuser de vivre une vie sans difficulté. La résilience, c'est de refuser que ces difficultés, ces circonstances définissent notre identité. Je me rappelle de ce jour-là, j'étais en classe et quelque chose s'est produit dans ma tête. Je me suis rendu compte, malgré la pauvreté matérielle, malgré le fait de ne pas avoir de père, que j'avais quelque chose et en même temps rien à envier aux autres parce que je me suis rendu compte que je comprenais les mathématiques. J'apprenais, je comprenais sans effort. Mieux encore, je pouvais mémoriser en classe et passer à autre chose après les cours pendant que les autres allaient s'embourber dans des heures et des heures de révision et d'études. J'ai trouvé cela magnifique, comme si la vie m'enseignait une chose. La richesse matérielle peut être compensée par quelque chose de plus puissant, de plus important. C'est la richesse intellectuelle. Je me suis mis à creuser. Je pouvais considérer mon histoire et me dire je suis condamné. Je pouvais revoir mon histoire et me dire je suis en train d'apprendre. Je pouvais considérer mon passé comme un poids qui me tire vers le bas. Ou encore considérer mon passé comme un moteur qui me propulse vers le haut. Et à ce moment-là, j'ai un moteur, je me suis dit, qu'est-ce qui me manque pour prendre de l'altitude? J'ai commencé à maturer quelque chose que j'appelle aujourd'hui, avec du recul, les hélices. Parce que la vie, en fin de compte, c'est comme on vole dans les turbulences. Et quand on est dans les turbulences, il faut rester dans les airs. Pour rester dans les airs, il faut des hélices. La première hélice, c'est mon histoire. Elle est à moi et fait ma joie. J'adore ça. C'est de refuser que les circonstances définissent et décident de qui je suis. Ça, c'est mon histoire. La seconde hélice, c'est mon écosystème. Observer, comprendre le monde autour de moi, m'adapter, impacter, créer des liens, créer des ponts, bâtir des relations solides et durables. La troisième hélice, c'est la légitimité. Pas parce que je suis fort, pas parce que je suis intelligent, mais simplement par rapport à 3 verbes. Le premier, c'est apprendre. Le second, c'est comprendre. Et le troisième, c'est s'améliorer sans cesse. La quatrième hélice, c'est l'inspiration. L'inspiration qu'on puise des mentors. Et un enfant, sans son père, va forcément aller chercher loin des figures inspirantes. Ou, à d'autres époques, Nelson Mandela, Malcolm X, Muhammad Ali, Denzel Washington, pour ne citer que cela. C'est des très beaux modèles que j'ai choisis pour m'inspirer, en dehors de certaines figures qui étaient dans mon écosystème. La cinquième hélice, c'est le courage. Parce qu'aucune décision
importante ne se prend sans courage. On ne se lève pas un matin et on dit on met fin à 19 années d'expérience dans les plus belles multinationales pour aller se battre au pays sans courage. Il faut du courage dans tout ce que vous faites. La 6e hélice, c'est ce que j'appelle l'exemplarité. L'exemplarité, pas aux yeux des autres, mais à mes propres yeux. C'est de me lever le matin. C'est un rituel que j'ai. Je me lève le matin. Premier endroit où je vais, c'est devant le miroir. Et je juge ma légitimité. Est-ce que je suis aujourd'hui celui que je prétends vouloir être demain? C'est sur ça que ma légitimité se fonde. Et enfin, la dernière hélice, c'est les savoirs. Parce qu'à la fin de la journée, la connaissance est l'un des plus puissants moteurs de transformation. Les hélices ne suppriment pas les turbulences, mais j'ai appris à combiner avec ces hélices pour me mettre du carburant et gagner de la hauteur. Mais après cela, la vie n'est jamais un long fleuve tranquille. Il arrive parfois que vous preniez des coups à un moment où vous vous attendez le moins, à un moment où vous croyez que tous les indicateurs sont au vert, à un moment où vous croyez avoir contrôlé tous les angles morts. Alors vous décidez de faire une surprise à votre mère parce que vous avez une grande nouvelle à lui annoncer et vous ne voulez pas venir les bras ballants. Et elle décède. Quelques jours seulement avant la naissance de mon premier fils. Vous avez vite deviné de quoi s'agissait dans la surprise. La vie m'a enseigné par cette expérience que les grosses pertes et les plus belles victoires peuvent parfois coexister pendant un laps de temps. Et quelques années plus tard, une autre preuve a vu le jour. Mon premier mariage. Un mariage emporté par la fougue de la jeunesse. Au moment où nos carrières professionnelles semblaient pleines de promesses, ce mariage s'est soldé par un divorce. Il s'en sont suivis les jugements, les exclusions, la discrimination, les trahisons. S'en sont suivis plein de choses. Des récits que d'autres se font sur votre propre vie. Non sans effets spéciaux à la Bollywood. Et malgré tout, vous devez continuer d'affronter la vie. Vous deviez avancer. Vous avez des choses à apprendre. Vous devez vous améliorer. Vous avez des hélices. Servez-vous-en pour avancer. La résilience, ce n'est pas un concept. Ce n'est pas de vivre une vie sans épreuve. La résilience, c'est de refuser que ces épreuves définissent votre identité. Un enfant peut naître dans l'adversité sans toutefois être condamné à devenir le produit de cette adversité. Une histoire peut commencer avec un manque, mais ne pas être condamné à échouer. Chacun de nous peut connaître des contextes difficiles. Chacun de nous peut avoir une histoire qui démarre par un manque. Chacun de nous peut lancer un projet qui commence avec beaucoup de peine. Mais aucune circonstance, aussi dure soit-elle, ne doit prendre le dessus et décider de votre échec. Aucune circonstance, aussi dure soit-elle. Alors, je vais vous poser une petite question. Avez-vous déjà pensé
à activer vos hélices? La réponse à cette question vous appartient à vous et à vous seul. Je vous remercie.